Salut, c'est Jaf. Alors, partie 7 de l'enregistrement de mon album. On va avoir aujourd'hui que 2 jours. 2 jours d'enregistrement, mais 2 jours intenses, avec beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. On va commencer à rentrer un petit peu dans le réamping. Voilà. La gestion de la blessure au doigt. Bref, 2 jours intenses, 2 jours où j'ai bien avancé, je vous montre ça. Comme je vous l'ai dit, on va beaucoup voir de réamping et les questions que l'on est en droit de se poser au moment du réamping sur vraiment le son et la production des titres. Donc voilà, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger et aussi un lien si vous souhaitez que je vous accompagne dans la réalisation de vos projets, que ce soit en home studio, que ce soit sur la partie business musicale de votre projet, vous avez un lien et je vous rappelle et on voit ensemble quel est votre projet. J'essaie de comprendre un petit peu quels sont vos besoins et à partir de là, je vous mets en place une méthodologie de travail et différentes actions d'accompagnement pour que votre projet arrive à bon port. Voilà, merci encore pour votre soutien, merci encore pour tous vos retours sur ces bibliblabla, sur l'enregistrement de mon album. Voilà, je suis toujours très excité. On est donc, aujourd'hui on va voir le jour 16 et le jour 17. Je vous rassure, il y en a encore plein derrière qui vont arriver. Et puis d'autres bibliblabla. Bref, bon visionnage et à bientôt. Ciao. Ok, alors on est au 16e jour, et donc ce matin j'ai réécouté les arrangements que j'ai fait pour Comme un Shot. J'ai rajouté 2 synthés sur des endroits, donc vraiment je suis ravi de l'effet. Voilà. Et en réécoutant l'ensemble, je suis pas loin de la vérité, donc ça c'est cool. Et donc je me suis dit, il faut absolument que aujourd'hui je fasse, et je voulais attaquer les guitares de travelling, voilà. Sauf que mon doigt me le permet toujours pas, ça me fait vraiment mal parce que la manière dont je tiens le Mediator, forcément, j'ai le doigt qui tape sur les cordes, et donc ça me fout des décharges, et comme le riff doit être vraiment imparable, j'arrive même pas à le faire. Voilà, et donc forcément, j'arrive pas puisque... Parce que c'est vraiment un riff qui est en... Même pas en aller-retour, qui est toujours en retour. Avec un saut de corde. Et donc le saut de corde, il va être aussi tout en retour. Il y a donc un aller. Ça fait ça. Avec un pull-off, ou avec un hammer-on, plutôt. Et après, c'est... Et tout est en montant. Donc en fait, le hammer-on doit être assez violent, assez... Ouais, assez puissant. Et donc à chaque fois, je tape le doigt, quoi. Et ça me fait mal. Donc...
Donc voilà, aujourd'hui je vais pas pouvoir faire ça. Donc il me reste plus beaucoup de titres à faire. Je vais peut-être refaire les rythmiques, puisque je suis pas sûr de mes rythmiques sur l'instrumental Rebirth. Et puis je vais voir si je peux pas faire des sur à l'envers, s'il y a des guitares que je peux pas faire. Bref, je vais essayer de voir aujourd'hui à faire les guitares qu'il me reste à faire et que je pourrais faire. Mais clairement, Traveling, même le refrain qui doit être très funky, et bien à chaque fois j'ai le doigt qui tape sur les cordes, donc ça me fait mal. Donc voilà, donc je vais pas tenter ça. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à bosser les notes du chant, voilà, pour bien dégrossir, pour bien avancer là-dessus. Si j'ai des arrangements aussi à faire sur d'autres titres. Bref, je vais faire un point, je vais me réadapter aujourd'hui pour faire un peu autre chose et pour pas perdre ma journée. J'aurais pratiquement, avec ces petites coupures, perdu une semaine. Voilà, pendant plusieurs jours, je ne pourrais pas faire des guitares. À mon avis, on est vendredi là, à mon avis, demain c'est mort. Et au mieux, je vais pouvoir faire lundi, mardi des guitares, puisque après, à partir de mercredi, je quitte le studio pour quelques temps. Donc voilà, donc c'est pour ça que je m'étais donné ce temps imparti pour faire tout avant le mardi soir. Et malheureusement, je pense que je vais être super short. Donc voilà, bon, je vais essayer d'avancer sur autre chose. Que lundi, mardi, si mon doigt me le permet, de pouvoir faire toutes les guitares qui me restent à faire. Même si après j'édite à mon retour. Mais j'ai vraiment besoin je voudrais finir les guitares pour pouvoir ranger un peu mon matos. Si j'ai des clients qui viennent avoir les baffes qui soient que je puisse les pousser en fonction d'eux, et voilà, donc c'est pour vraiment pouvoir libérer la place et avancer. Donc bon, en tout cas ça sera pas Traveling aujourd'hui, mais on va pas perdre notre temps et on va avancer sur autre chose. Même ça me fait mal au doigt.
Ok, alors je suis sur les guitares de Nostalgie d'une époque. Et donc c'est une intro en arpège. Et je n'arrive pas à la jouer. Je n'arrive pas à la jouer parce que j'ai mal à ma main. Voilà. Et j'ai double mal à la main. Voilà. Le poignet, j'ai du mal à serrer. Et là, j'ai du mal. Donc, il faut malgré tout que j'avance. Et il faut malgré tout que ces arpèges soient super carrés, super droits. Donc, petite astuce, j'ai 4 accords à jouer. Et donc, je joue chaque accord séparément. Et après, je vais regrouper. Voilà. C'est sûrement le seul, la seule arnaque que j'ai fait pour l'instant, c'est de faire ça. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens. J'ai besoin d'avancer. J'arrive pas à le jouer. Voilà, j'arrive pas à le jouer. J'ai en plus maintenant un blocage psychologique, voilà, parce que je n'arrive pas à le jouer. Ça fait un moment que je me prépare pour le jouer et j'y arrive pas. Voilà, donc j'ai pris la décision et voilà, je voulais vous montrer parce que peut-être que parmi vous il y en a qui n'y arrivent pas comme ça sur des arpèges, sur des choses. Eh bien, ça se fait en studio. Voilà, c'est une arnaque de studio. On découpe chaque accord, ce qui fait que on a quelque chose à ce moment-là de cohérent. Voilà, je vais vous montrer. Donc je suis sur la dernière arpège, enfin l'avant-dernière arpège. Et donc je vais vous... Hop. Voilà, on va... Et donc, voilà. Donc il y a les 2 premières arpèges qui sont faits. Et là, je vais faire les 3e. En plus, parce qu'il y a cet accord de Do qui est... Donc vraiment enchaîné, c'est dur. Donc voilà, j'ai pris la décision de faire, et puis j'ai pris la décision de vous le dire aussi. Voilà. Parce que ça peut vous donner. Je vais vous montrer après, une fois découpé, ce que ça donne. Faut jouer quand même. Allez, on y retourne. Ok, maintenant on va faire le dernier accord. Hop. Ah! Et puis après je vais monter, je vais découper et puis je vais prendre les meilleurs. Voilà, donc c'est vraiment de l'arnaque là. Ah, mon doigt, putain. Ça, je cumule, hein. Celle-là est bonne. Bon, alors... Voilà, j'ai fait toutes les guitares et donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que ça donne.
Hop. Regardez la belle arnaque. Regardez comme c'est beau. Vous voyez? Voilà. Et j'ai fait ça aussi pour l'autre guitare, de haut en haut. Voilà, comme ça, je vais avoir des arpèges parfaits. C'est une technique qu'on utilise en studio quand on a du mal. Sincèrement, j'aurais vraiment aimé pouvoir le jouer, mais entre voilà, mon poignet plus la coupure, c'était compliqué et j'ai vraiment besoin d'avancer. Donc vous allez me dire alors pour le live, eh bien pour le live j'apprendrai à jouer et puis voilà, et puis il y aura l'énergie du live. C'est pas la même chose. Là, on a vraiment besoin que ces arpèges là soient super propres, super détaillés pour amener la mélodie parce qu'il n'y aura rien d'autre. C'est pas juste un petit arpège d'accompagnement, c'est vraiment un arpège avec les guitares qui doivent être ultra devant. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose de ultra en place, ultra carré. Et ça, eh bien techniquement j'arrivais pas à le faire. Donc c'est la solution qu'on utilise en studio. Voilà. Je finis le montage et après on écoute ça ensemble. Ok, donc fin de cette journée. J'ai continué à transcrire parce que le titre n'est pas de moi. Je vous avais expliqué un peu de qui il est. Donc voilà, j'ai transcrit le pont. Je me suis aperçu que sur le refrain, il y avait aussi une guitare arpège. Donc je vais la faire cette fois-ci en one shot. Voilà, pour que je vais vraiment la jouer pour qu'elle soit plus vénère, quoi, pour qu'elle corresponde au refrain. Et puis j'ai retrouvé les harmonies pour le chant, pour le refrain. Bref, là je fais plutôt un travail de transcription, puisque vraiment l'idée c'est de coller à la maquette qu'avait fait Jimmy, et mais en lui donnant vraiment un son de prod, quoi. Donc voilà, donc en fait j'ai pas si mal bossé aujourd'hui. J'ai continué les arrangements sur à l'envers, j'ai fait les guitares heavy sur à l'envers. Voilà, j'ai avancé. Demain, je pense que ça va être guitare. Mon doigt me fait toujours mal. Donc, si je fais pas de guitare, bah, je ferai des bouts de chant et puis je ferai des arrangements. Donc voilà, ça avance. Content de tout ce qu'il y a. Mais il y a encore pas mal de boulot. Allez, dodo et on y retourne. Ok, alors, ce matin, on va faire un montage de la plus grosse arnaque du rock'n'roll, chers amis. Donc comme vous voyez, hier, voilà, je vous avais montré rapidement avec ma petite cam. Là, on va passer juste un tout petit peu de temps, je voulais vous montrer. Voilà, vraiment l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit fluide. Alors, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez là, j'ai mes 4 pistes, puisque 4 accords de guitare gauche. Là, j'ai 4 pistes, 4 accords de guitare droit. Ok. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier de chaque piste que j'avais, chaque clip, chaque bout que j'avais sélectionné, pour en faire une seule. Voilà, pour que ce soit plus facile à gérer, parce que en fait, ça, je vais le réamper. Ok. Donc, je ne vais pas envoyer les 4 signaux. Alors, j'aurais pu faire simplement de laisser ça comme ça, pas m'embêter, et d'envoyer les 4 signaux. Ou alors, vous pouvez laisser ça comme ça aussi, si vous voulez mettre des nappes derrière. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Vous voyez, en train de le faire, je suis en train de me dire que là, je suis en train de tout copier et monter toutes mes pistes, vous voyez, en faisant des crossfades pour être sûr que tout soit nickel. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, ce que je suis en train de me dire, en même temps que je suis en train de vous parler, je me demande si je ne vais pas laisser ça comme ça. Parce que oui, je vais réamper chaque boucle, donc je vais renvoyer directement dans ma sortie réamp qui va attaquer mes amplis. Donc ça va me faire quelque part une piste normale. Mais ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais garder ça, les accords séparés, parce que pour le coup, en plus du réamp, je vais utiliser un plugin où cette fois-ci, je vais mettre un delay assez long pour qu'on ait un effet de queue de reverb ou queue de delay. Vous voyez, pour créer vraiment une atmosphère. Est-ce que ça va être utile? Je ne sais pas. Donc là, en fait, est-ce que je vais m'emmerder? Je crois pas. Je crois que je vais arrêter là. Vous voyez, en fait, l'idée m'est venue en vous parlant. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les montages soient propres, que tout soit nickel. Voilà, ça, c'est un peu mon côté psychopathe. Là, je me dis, pourquoi ne pas profiter du fait d'avoir découpé comme ça pour balancer les DI dans des plugins
avec des ambiances pour donner un effet un petit peu plus bougeant ou un petit peu autre chose, quoi, pour aller dans un truc encore plus psychédélique. Ça peut être une bonne idée. Allez, hop, on va être audacieux. Je vais supprimer ça, je vais supprimer l'autre. Voilà, donc je vais gagner déjà du temps. Et bien, dans l'idée, je vais vous montrer exactement. Je vais remettre, hop, mon espace de travail. Clac, alors, et donc, je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment l'effet que je voulais, c'est-à-dire quelque chose qui va être et vintage et super droit sur le gauche-droite. Donc voilà, donc je vais garder ça. Je vais pour l'instant rester comme ça. Je vais réamper. Je pense que je vais le faire aujourd'hui pour réamper. Et puis je vais essayer de mettre des plugs avec des delays un petit peu différents pour donner un petit côté, comme je vous disais, psychédélique, ce qui est un peu le thème de la chanson. On va s'écouter le couplet numéro 2, où là, il y a la batterie et la basse dessus. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne, c'est exactement ce que je voulais. Je vais faire le même thème, le même arpège, mais sur le refrain, parce que vous voyez, le refrain, il est là. J'ai fait des guitares super simples, mais je vais faire un rappel du thème. Mais cette fois-ci, je pense que je vais le jouer, vous voyez, je vais le jouer vraiment. Pour le coup, lui, il n'a pas besoin d'être ultra carré. Puisqu'il va être au centre, il va être mélangé un petit peu dans plein de choses. Donc voilà, je vais le tenter comme ça, on verra bien. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui si mon doigt me le permet. Sinon, je le ferai après. C'est pas grave, je vais avancer. J'ai les guitares ponts à faire. Donc les guitares ponts, c'est bon. Et puis, j'ai commencé à bosser aussi sur le refrain, notamment pour trouver les harmonies que je voulais. Donc je vous ferai écouter ça un petit peu après, parce que pour l'instant, c'est pas encore tip top. Mais j'ai l'idée. Voilà, donc là, ce titre-là commence à être bien avancé. Est-ce que je vais faire des arrangements? Je ne sais pas trop, mais voilà. Je voulais vous faire écouter aussi, alors, l'autre titre sur lequel j'ai travaillé hier, on va s'écouter des bouts, des extraits, c'est À l'envers. Parce que je suis allé rechercher donc, les arrangements que j'avais fait de la maquette, j'ai rouvert les midis, et il y a des trucs pas mal, donc ça commence à me donner un petit peu une idée de ce que je vais avoir. Il y a des guitares que j'avais fait pareil en maquette que je vais garder. Pourquoi les refaire? C'est des guitares d'arrangement, elles sont bien jouées. J'ai notamment une guitare acoustique que j'avais faite avec, ma guitare Line 6 acoustique que j'aime beaucoup, qui ne marche plus malheureusement, il faut que je trouve quelqu'un pour la réparer. J'ai essayé de la faire réparer par l'Ansix, ils n'ont pas gardé les pièces, donc ça c'est assez scandaleux. Et voilà, donc ça c'est le morceau donc, qui dure 10 minutes. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, je vais vous remettre un bout du couplet, et puis je vais vous faire écouter la guitare acoustique. Donc c'est une simulation de 12 cordes qu'il y avait sur la Lansix acoustique. Voilà, je trouve que ça va bien marcher avec tout ça, et j'ai commencé à ouvrir les synthés.
Voilà, je suis plutôt content de ça. Ensuite, voilà, j'avais des arrangements, notamment là-dessus, que je vais peaufiner sur notamment les arrangements violon. Je vous montre, je fais écouter. Vous voyez, c'est très simple, mais ça ramène de la matière vraiment à l'ensemble. Donc là, les violons, je vais doubler, vous voyez, j'en ai deux, je vais en mettre 3, 4, 5, 6 pour vraiment avoir une nappe qui soit très très puissante et qui amène la force mélodique, je trouve, de cette partie-là. Voilà. Après, on a sur la fin, on a encore des arrangements. J'adore le son de ce clavier. Donc ça c'est pris dans Alliance Sonic. Et c'est, hop, je vous montre, c'est le Evolution Galaxies qui fonctionne à merveille, je trouve, là-dessus, quoi, sur ce passage-là. Alors, comment j'ai fait tous ces arrangements? C'est bien simple, moi, je ne sais... Enfin, je prends des cours de piano, mais à l'époque, je ne savais pas du tout. Et donc, j'ai écrit une chord track dans Cubase. Ça, c'est mortel. Je crois que vous l'avez sur aussi Studio One. Donc, en fait, vous mettez les accords, vous voyez. Et après, donc, vous voyez, c'est simplement, tu vois, vous voyez, je rentre les accords, les changements d'accords. OK. Et puis, après, je les convertis en MIDI. Et donc, ça me donne les accords jouer pour cette partie-là. Donc c'est assez génial, ce qui m'a permis donc de créer des arrangements, voilà, en tout genre. Donc voilà un petit peu ce qui a été fait hier. Ça avance, ça avance. Là, le titre, c'est vraiment, je vous ai montré aussi hier, j'ai travaillé donc les notes de la mélodie de chant. Donc je vais pouvoir bien mettre, mais voilà, je souhaitais avancer dans la partie arrangement. Là, c'est pareil, j'ai une guitare synthé que je pense que je vais garder la démo que j'avais. Alors ça, c'est le plus vieux plugin guitare que j'ai. Je l'ai depuis l'achat de la UX2 qui est là-bas, le Toneport UX2. Il marche super bien. Voilà, c'est un truc, j'en suis content. Les simulations sont maintenant un peu cheap, mais malgré tout, ça marche bien. Et il y a surtout beaucoup d'effets comme ce Res Synth qui vous permet vraiment de faire pas mal de choses, je sais même plus voilà, comment on l'ouvre là. Et donc, voilà, j'ai plein de choses et j'aime bien utiliser ce plugin malgré tout. Donc voilà, donc ça, je vais pas m'emmerder quelque part à reproduire, à essayer... Non, cette guitare-là fonctionne très bien et elle va être... je vais la garder comme ça. Voilà, donc ça avance. Aujourd'hui, je vais rester sur Nostalgie. Je vais essayer de finir les guitares pont. Je vais faire la guitare du refrain. Et puis, j'ai un bout de voix qui doit passer dans un vocodeur et un delay sur le pré-ref. Donc, un effet que je vais essayer de trouver aujourd'hui. Et puis, comme ça, lundi, eh bien, lundi, mardi, je vais essayer de finir, en tout cas d'attaquer et de finir le titre Traveling, voilà. Et normalement, j'aurais déjà fait peut-être 80 ou 90% des guitares et arrangements sur mes titres. Donc, ça sera bien. Il me restera quelques guitares acoustiques et le chant à finaliser. Voilà, donc ça, je ferai ça tout le mois de mai, plus à la cool. Mais voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer ce matin, un petit peu. Un état de ça. Ça, c'est les guitares heavy, donc je vous remets un peu les guitares heavy que j'ai fait hier.
voyez, toujours avec cette guitare, thème. Qui va être vraiment super planante, super prenante dans ce titre. Voilà, donc je suis pas mécontent, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, ce que j'espère surtout, c'est que vous apprenez plein de choses, et c'est les retours que vous me faites. Merci, c'est vraiment, je suis vraiment ravi parce que c'est un peu casse-gueule, c'est des vidéos un peu longues, mais voilà, c'est surtout des vidéos qui sortent un petit peu de ce que l'on trouve sur YouTube, et l'idée c'était vraiment d'amener quelque chose de nouveau. Voilà, et je pense que, j'espère surtout que ça va donner envie à certains d'entre vous de se lancer et de faire un album, de se donner du temps, de se consacrer à sa musique, à son art, parce que je ne suis pas plus légitime que vous, quelque part. Arrêtez de penser qu'il y a une légitimité à prendre du temps, à faire ça, à investir de l'argent dans sa musique. Il n'y en a aucune, il n'y en a absolument aucune. Combattez ce syndrome de l'imposteur. Vous n'êtes pas plus, pas moins légitime que moi ou qu'un autre pour faire de la musique. Voilà, c'est juste vous et votre musique et votre art qui, à un moment donné, vous donnez rendez-vous et vous vous donnez le temps. Comme dans un couple, on se donne le temps de passer du temps ensemble, d'apprécier les bons moments, bref, et de créer surtout des bons moments. Eh bien, c'est ça qui est important dans ce travail que je fais là. Donc, je ne suis pas plus légitime que vous, donc arrêtez de vous poser des questions et foncez. Voilà, allez, on attaque la journée. Ok, alors, j'en suis au refrain donc, de Nostalgie, donc j'ai fait déjà les guitares principales, gauche-droite, et puis je voulais reprendre le thème donc, de l'arpège. Je vais regarder si vous entendez bien. Ok, donc j'ai pris déjà cette guitare parce qu'elle a un son très... les micros sont plus forts, donc on a un son bien. Voilà. J'étais parti pour refaire ça sur les grosses guitares. Sauf qu'il y a conflit dans les notes basses. Ok. Et ça rend pas très bien. Donc au final, je suis parti... Je me suis dit, tiens, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Je vais faire des renversements. Et je vais plutôt jouer dans des accords aigus. Donc, ça pourrait donner ça. Je sais pas encore si je vais faire l'aller-retour. Je pense que je vais faire. Ok, on essaye, on y va. Alors, j'ai là dans le casque. Voilà. Ah! Ah, il y a eu un petit plantage. Alors, ok, je pense que je commence à avoir beaucoup de plugins d'ouvert, ce qui fait que ça finit par prendre beaucoup de ressources. Alors, je vais couper les plugins de guitare. Ok, on va libérer un petit peu d'espace. Voilà, ça. Hop là, ça aussi, on va couper. Voilà, ok. Alors, on est reparti. Et je pense que je vais rajouter un delay pour vraiment faire un truc un peu à la The Edge. Ouais, c'est pas mal. L'idée est pas mal du tout. Ça commence à me plaire.
Et puis, si je rajoute un petit delay, alors, on va plutôt le mettre, alors, bim bam boum. Allez, on y retourne, on va voir ce que ça donne. Ok, on écoute. Ok, faut que je trouve un truc avec le delay pour vraiment amener vachement d'énergie. Donc je pense que je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'était pour vous donner un peu la direction. Qu'à un moment donné, faut pas hésiter à voir ces plans et des arrangements du thème principal comme ça, avec des triades dans les aigus, ça amène toujours quelque chose. Et là, je pense que j'ai ma bonne idée. Faut maintenant que je trouve le son, que je le joue, que je regarde un petit peu pas mal de choses, mais je pense que je suis dans le vrai. Donc je vous retrouve tout à l'heure, je vais faire plein d'essais, et puis je vous fais écouter quand c'est propre. Ok, donc je vais réamper les guitares de nostalgie d'une époque. Voilà, donc je vais commencer par la guitare complète. Donc ce que j'ai fait, c'est que les 4 pistes pour chaque côté, et bien je les envoie vers la même sortie réamp. Ok, et donc je vais enregistrer, donc ça va boucler enfin ça va tout mettre sur la même piste. Et puis comme je vous ai dit, je vais garder les 4 pistes par accord pour faire des traitements, pour faire des effets stéréo. Donc voilà, mais pour l'instant là, je vais réamper, je vais prendre la Marshall pour avoir vraiment ce son typique. Et puis voilà, je vais essayer 2-3 petits trucs, donc on est parti. Alors... j'ai la bonne. Ça. Alors la question, est-ce que je mets le delay ou pas? J'ai mon delay qui est inséré. Est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas? J'ai peut-être baissé un peu le wet pour voir. C'est pas mal avec le petit vibrato aussi. Alors, hop. Alors. Je pense que je vais en faire 2. Je vais en enregistrer une avec le vibrato, ce que j'aime bien. Et après, comme ça, je vais voir dans le mix est-ce que je les mets droite ou est-ce que je les mets pas droite. Donc je pense que je vais faire les deux. C'est ça l'intérêt aussi du réamp. C'est que vous voyez, j'ai une idée, je me dis tiens, c'est pas mal. Et donc je vais enregistrer plusieurs pistes. Et puis après, comme ça, je verrai ce que je garde au final. Allez. Par contre sur le delay, je suis pas sûr. Peut-être mettre un delay.
Ouais, je vais pas mettre de delay. La tête Marshall fonctionne mais vraiment à merveille. C'est vraiment une chance d'avoir une tête comme ça, quoi. Ok, alors. Alors je vais vous montrer quand même, parce qu'il y a quand même un truc qui est important, c'est que vous voyez le vibrato, la pédale de vibrato que j'utilise, c'est une Behringer. Ça m'a coûté 29 €. J'avais vu dans l'émission donc de GHS Pédale, Josh, qui disait que c'était un super vibrato chez Behringer. Chez Behringer, il y a des super trucs. Et donc voilà, alors c'est plastoc, c'est pas très solide. Je l'emmènerai peut-être pas sur scène sur une tournée internationale. Mais bon, ça tombe bien, je n'en fais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un peu cheapos. Mais par contre, en studio, si vous en prenez soin, ça marche très bien. Alors, on va continuer. Ok, donc maintenant j'ai réampé la première guitare. Je vais réamper la guitare de gauche. De droite, pardon. Je vais essayer autre chose. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la première en témoin pour être bien sûr. Alors, hop, on va éviter de faire des bêtises. Alors, voilà, on va la mettre en lecture. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'équalise différemment sur la tête, vraiment pour vraiment avoir deux sons différents, sachant que en plus, je suis en train de me dire, je crois que j'ai fait l'erreur, j'ai tout fait avec la même guitare, j'ai juste changé de micro, et donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors je suis en train de réfléchir, j'ai peut-être changé de tête. Tiens, je vais faire un truc avec la orange. On va voir si ça amène quelque chose. Alors, bing, bing. Hop, on va changer ça. Histoire d'avoir un grain vraiment différent. Et donc, on va prendre ça. Non. Je vais prendre là, la petite, elle est là. Je vais prendre la petite Sweet Scream de chez Tone City. Alors, c'est parti, on fait un essai pour voir. Alors, forcément, j'ai rien là. Hop. Ok, alors. Pourquoi je n'ai pas de son? Ah si, il est là. Il est là, mais... Alors on va voir avec l'autre guitare ce que ça donne. Ça fait un peu freluquet là pour l'instant. Pour l'instant, je suis pas fan, ça me manque de caractère. Bon, passer après la Marshall, c'est toujours compliqué. On va essayer une autre pédale pour voir, et puis je vais revenir que ça se trouve à la Marshall. On va pas...
on va prendre autre chose. On va prendre autre chose. On va prendre ça pour voir. Alors, là, si j'ai pas mes lunettes, je suis dans la merde pour câbler. Alors, je vais prendre le DC de chez TC Electronics parce que j'aime bien le côté super plexi qu'il a. Et je trouve qu'il envoie plutôt du bois. Donc, hop, on va essayer ce que ça donne. Ok, donc il a déjà des petits soucis. Un truc qui tord là. Bon, ça va finir dans le Marshall parce que au final, il n'y a rien de mieux. Il n'y a absolument rien de mieux. Alors, par contre, ce qu'on va faire. Ok, tac, on tourne dans la Marshall. Tac. Hop, alors. Ok, je vais prendre vraiment ça brut, voilà, et ça va être très bien. Ok, donc j'ai réampé la guitare mid, voilà, la guitare thème mid. Alors, je sais plus si j'ai filmé, voilà, je perds la tête les amis. Je vous fais écouter ce que ça donne, voilà, ce refrain avec maintenant cette guitare. Ou plutôt... Donc vous voyez, il y a, comme d'hab, il y a deux micros sur le BAF Marshall, il y a un micro sur le Orange, on a les rooms, et ça donne ça, et dans le mix, voilà, enfin dans le mix, dans l'ensemble, ça... je vais déjà vous faire écouter en solo pour vous montrer la largeur. Je sais pas si vous allez l'entendre là. Ok, donc on a bien les micros du Marshall qui sont panés à 34. J'ai le Orange qui est pané beaucoup plus large. Voilà, hop, c'est ici que ça se passe. Et puis après, on a les deux rooms qui sont panés gauche-droite. Donc ça donne vraiment quelque chose de ultra large. Et puis là, pour le pont, voilà, ici, je vais partir du même principe. Donc voilà, avec autant de micros pour avoir quelque chose. Et en même temps, je pense que je vais rajouter l'Univibe que j'adore, que j'aime tant.
pour avoir cet effet vintage, quoi. Alors, hop, on va faire tourner ça. J'ai peut-être changé les delays sur le Nova. Alors je vais, si je reste là-dessus, on va essayer un truc super. Je vais mettre un delay super loin, super large, pardon. Et donc on va regarder ce que ça donne. J'ai peur que ça fasse un peu trop, mais essayons le too much. C'est plutôt bien, je vais partir là-dessus. Alors, hop, allez. Ok, ça c'est bon. Alors, toc. Maintenant, on va réamper toujours sur le pont. On va réamper les guitares. Ok, alors, j'ai fini de réamper toutes les guitares. Donc, je vais vous montrer des trucs. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était ces guitares couplets. Vous voyez que j'ai fait comme ça. Alors, j'ai voilà, j'ai modifié, donc j'avais tout découpé, j'ai tout mis sur une piste pour pouvoir virer le nombre de pistes que j'avais fait. Et donc ensuite ce que j'ai fait, je vais vous montrer, hop, mix console, et voilà. Donc vous voyez sur toutes les pistes là du préamble, j'ai mis le Neural DSP Petrucci. J'adore sur le Neural DSP le reverb, le delay. Je trouve que voilà, c'est très hi-fi, donc j'aime bien et je trouve que les effets là sont bien. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ampli clair, voilà, très droit. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que là, je vais appliquer surtout du delay, de la reverb. Et en fait, pour chaque accord, je mets un effet différent. Donc sur le premier, j'ai mis hop, j'ai mis du phaser, ok. Sur le deuxième, j'ai mis hop, j'ai mis quoi? J'ai mis du chorus. Voilà, c'est l'histoire de faire bouger les choses d'une certaine manière. Alors, le troisième, j'ai mis du flanger. Bref, je vous fais écouter comment ça sort. Alors, test. Ok, alors pourquoi je n'ai que un truc? Alors, routage, tout est bien. Hop. Ok.
Ok, donc je vous fais écouter l'effet que j'ai pris. J'ai fait exprès de surjouer un peu le truc. Alors ce que j'ai fait, c'est que sur chaque accord gauche-droite, j'ai mis la même chose. Mais peut-être ce qu'on va essayer, on va regarder, hop, je vais retirer ça. Et puis ceux-là, on va les bypasser. Et puis on va mettre un peu tout en... on va faire un copier de celui-ci. Celui-ci, on va le copier ici. Celui-ci, on va le copier ici. Et celui-ci, on va le copier ici. Ce qui fait que on n'a pas la même chose à gauche et à droite. Et ça, hop. Là, on va juste le rallumer et on va voir si ça donne quelque chose de différent. Ah oui, alors je me disais, il y a un truc qui est bizarre, c'est ça, voilà. Voilà, donc là, c'est où tous les effets sont les mêmes. Et là, j'ai fait différemment. Ok, je préfère quand c'est la même chose à gauche et droite. Parce que sinon, ça va me foutre plus le bazar. Donc, voilà, partons là-dessus. Et maintenant, l'idée, c'est que je ne vais pas garder les plugs. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout de suite transformer en audio. Alors, je sélectionne ça. Je fais... hop, mon raccourci clavier qui est le rendre la sélection. Et puis, voilà, je vais faire toutes les guitares 1. Donc, vous voyez, ça m'écrit les audios. Comme ça, après, je peux bypasser les plugs. J'ai pas de problème de latence, j'ai pas de problème de surcharge. Et donc, voilà. Donc, je vais faire ça pour chaque... hop, je vais faire ça pour chaque... hop, je m'y perds avec ce double écran, j'ai pas l'habitude. Voilà, donc je vais faire ça maintenant pour celle-là, toc. Et puis je l'ai fait partout, et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai toutes mes parties guitare. Donc vous voyez, hop, alors ce que je vais faire maintenant, je vais faire un coup de ménage, c'est-à-dire que je vais prendre tous les plugs, enfin toutes les pistes DI où il y a les plugs, donc hop, on va... Voilà, je vais les ranger tout ça parce que j'ai besoin d'y voir clair. Voilà, l'idée, c'est qu'à chaque fois, il faut y voir clair. Donc, je vais désactiver mes pistes pour être sûr que voilà, ça coupe les plugs. Et puis, je suis tranquille. Je le classe là. OK. Là, vous voyez, j'ai toutes mes... Qu'est-ce que j'ai bouiné? Je me suis trompé. C'est pas les bonnes, Ça va là. Voilà, dans guitare R, et puis ça, hop, je désactive, et puis voilà. Donc moi j'essaye de faire à chaque fois du ménage, du rangement, pour que ce soit bien, bien propre. Ça, on va faire les fades, voilà, pour éviter d'avoir le buzz de l'ampli, c'est toujours mieux. Hop, on va faire ça. Donc ça, voilà, tout ça, ça prend du temps. Donc si en plus vous faites, vous êtes comme moi là actuellement, vous faites les prises, vous faites tout seul, forcément, ça prend du temps. Mais ce que je vous recommande de le faire, c'est de le faire au fur et à mesure et de ne pas attaquer vos mix une fois que c'est fait, parce que vous allez vous paumer. Si jamais vous voulez avancer sur les mix, j'ai une formation qui s'appelle Mixage fini la galère. C'est une formation qui est en 12 heures et l'idée, ce n'est pas de vous filer tous les tips que vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube. L'idée, c'est pour enfin vous donner une méthodologie. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mixé tous 2 titres. Voilà, donc en plus, vous avez des sessions des 2 titres. J'ai mixé avec que des stocks plugins. Hormis le seul plugin extérieur que je me suis accordé, c'est
la SSL 4000E de chez Brainworks. Vous pouvez prendre n'importe quel autre SSL. L'idée, c'était d'avoir une channel strip pour vous montrer comment c'était bien pratique. Bref, cette formation-là, pourquoi j'ai pris les stock plugins, c'était parce que comme ça, il n'y a pas de magie, il n'y a pas le plugin magique qui change tout. Non, c'est que de la méthodologie, c'est que pour vous expliquer comment vous pouvez mixer, en tout cas moi, comment j'arrive à mixer en me créant une template, en me créant une méthodologie qui fait que je suis reproductible à chaque fois, quel que soit le style de musique et quelles que soient les pistes d'où qu'elles viennent. Donc voilà, ça c'est dit. Donc dans cette formation-là, je vous explique aussi comment optimiser votre travail pour pouvoir, quand vous mixez, ne pas avoir du bordel un peu partout. Donc ça fait partie de ce que je fais. Donc maintenant on a, je dirais, nos pistes. Hop, je vais remettre. Voilà. On a nos pistes ici. Donc, vous voyez, on a ici Bling et Bling. Alors, attendez, non, je vais faire autrement. On va couper toutes les guitares que j'ai là. Voilà. Hop, hop. Donc, ça, c'est toutes les guitares que j'ai render in place, on va dire. Voilà. Donc, on va les baisser. OK. Et puis, on va écouter l'arpège. Et puis, je vais monter les guitares et vous allez voir un peu ce que ça donne au fur et à mesure. Alors attendez, on va se mettre peut-être sur un où il y a de la batterie. Voilà, l'idée derrière, c'est que je vais équaliser ces guitares, je vais notamment couper du bas, je vais remonter un peu dans le haut, bref, je vais faire des trucs, je vais peut-être l'envoyer dans un bus avec une reverb, avec un truc pour accentuer ce côté un peu dreamy, un peu, voilà, assez large. Et puis, je vais le monter parce que mes deux guitares principales, ici, elles sont bien Marshall, bien sèches. Voilà, comme ça, vous pouvez créer des ambiances. Alors, pourquoi je vous recommande de prendre une DI sur vos guitares à chaque fois, même si vous jouez directement dans un ampli, c'est pour vous permettre ce genre d'artifice, pour vous permettre ce genre de choses. Voilà, là j'ai pris les DI, je les ai mis dans un plug avec des reverbs, avec toutes les qualités qu'on peut avoir d'un plug, et badaboum, ça me permet d'avoir un effet. Je vais le garder ou pas au mix, je sais pas, je me crée des opportunités. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'était ma guitare thème sur le refrain, donc qui reprend cet arpège-là, vous voyez. Donc là, ce que j'ai fait, donc je vous mets le refrain 100. Ok, et moi, donc j'ai enregistré une DI que j'ai réampée dans mes deux amplis en stéréo. Et donc voilà, ça donne ça. Voilà un petit peu des effets. Voilà pourquoi c'est important de bien structurer, bien organiser pour après pouvoir faire ce genre de choses. Et si vous faites que du home studio, eh bien, dites-vous, puisque j'ai eu le cas cette année sur une prod que j'ai fait, d'un guitariste qui a fait toutes ses guitares à la maison en DI, les rythmiques et les solos. Et après, il est venu ici et on a réampé comme ça, avec plusieurs amplis, avec la pièce, pour avoir quelque chose de très organique. Et en même temps, j'avais les DI qui me permettaient de pouvoir rajouter des plugs, pour pouvoir élargir, pour pouvoir équaliser différemment. Bref, donc tout ça, c'est possible. Et dites-vous que si vous enregistrez les DI à la maison, eh bien vous allez consacrer beaucoup de temps à faire vos DI, à les monter, à les éditer, bref, à faire le truc comme vous voulez. Mais après, quand vous allez louer un studio pour faire du réamp, eh bien on ne se pose plus de questions de savoir comment vous jouez, on se pose la question de savoir quel est le son le mieux pour la prod. Ça, je vous ai fait un bibi blabla. Je vous remets le lien sur la partie réamp. Comme ça, ça va vous montrer comment ça se passe. Bon, déjà, vous l'avez bien vu
dans toute cette série de vidéos sur mon album, mais je vous remets le lien sur la précédente vidéo que j'avais faite dans Bibi Blabla. Et ça, en fait, gardez ça en tête, parce que quelque part, vous allez économiser de l'argent, puisque vous allez enregistrer vous, chez vous, ok? Et puis ensuite, bam, vous allez dans un studio, ça vous coûte le studio, mais sincèrement, quand vous avez un studio qui sait réamper, qui a des bons outils, eh bien, ça va au final assez vite. Donc, au lieu de payer, j'allais dire 10 jours ou 15 jours ou 3 semaines pour faire vos guitares, eh bien, vous allez payer 2, 3, 4 jours juste pour réamper parce que tout y est. Alors, fin de cette 17e journée de prod. Voilà, je suis content parce que aujourd'hui, j'avais ce titre-là que je voulais absolument finir. J'ai pas mal de boulot. J'ai encore 2-3 bricoles à faire dessus en termes de guitare, mais vraiment plus grand-chose. Il va me rester maintenant tout le titre, Traveling. Après, j'aurai quelques solos à faire à droite, à gauche, peut-être des trucs à retoucher, mais je peux considérer que à la fin des 19e jours, parce qu'il me reste donc le 18 et le 19, déjà où j'ai eu donc ces 19 jours d'affilée pour pouvoir faire l'album, j'ai quasiment tout fait, sauf bien entendu le chant, mais le chant, je ne suis pas prêt. Donc là, pour l'instant, comme vous avez pu voir, je suis en train de choper les notes, je suis en train d'essayer des trucs. Voilà, donc je vous ferai écouter plus quand ça sera un peu plus abouti. Mais bon, je suis confiant. Voilà, c'est juste une question d'habitude, de travail. Et que de toute façon, je ne peux pas faire le chant tant que les instrus, tant que les guitares, tant que tout n'est pas def. Parce que pour le coup, je vais chanter aussi sur les guitares. Donc j'avais besoin vraiment que tout soit propre. Voilà donc fin de cette 17e journée. On est samedi, je vais aller faire autre chose, prendre l'air parce que c'était une grosse journée. Et puis je vous embrasse et puis on se retrouve pour le 18e jour.